Puisque beaucoup de personnes veulent être mon expert comptable, aujourd'hui je vais te donner 100% de mes investissements. On va voir ensemble tout ce que j'ai mis en place comme investissement. C'est parti. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne s'il te plaît et explose la barre de like. Ça fait plus de référencement et plus de vues. Et moi, ça me fait du bien, s'il te plaît. C'est parti, je t'explique tout ça. On va aller très profond et je vais aussi t'expliquer les erreurs que j'ai faites et comment j'aurais pu faire mieux évidemment. Parce que quand on débute dans l'investissement, on ne connaît pas tout à 100%. Donc je te montre ça tout de suite. Alors, j'ai trois grosses parties d'investissement. On va même en mettre une quatrième qui est un investissement qui n'est pas rentable. Enfin, je vais t'expliquer. Cet investissement dont je parle qui n'est pas rentable sur le papier, c'est tout simplement mon visa. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que j'habite aujourd'hui à Orlando en Floride. Et je n'y suis pas allé comme ça, hein, j'aurais aimé malheureusement. Mais pour avoir mon visa investisseur, je devais investir au minimum 50 000. La réalité, c'est plus proche des 100 000. Et donc là, j'ai investi 85 000 euros pour avoir mon visa. Pourquoi? Fallait créer une société, montrer que tu as des dépenses et montrer en gros que tu as de l'argent et pas que sur un compte, que tu as de l'argent effectif dans le pays. Donc c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça qu'au final, j'ai perdu une grande partie que j'aurais pu investir en bourse ou en IMO ou etc. Qui fait que je suis là. Bon, c'est un choix de vie. Moi, je suis très heureux d'être là, mais je préfère le préciser avant de commencer et aller plus loin. Alors mon premier investissement avec lequel j'ai commencé et qui est le plus important aujourd'hui parce que c'est le plus simple et celui que j'adore, c'est tout simplement la bourse. Alors il faut savoir qu'en bourse, à l'heure où je te tourne cette vidéo, j'ai 119 025 $. Donc ça fait à peu près, je pense, de tête 104, 105 000 euros. Donc c'est vraiment mon plus gros portfolio et celui où j'ai tout simplement le plus d'argent d'effectifs et de côté. Pour compléter avec la bourse, j'ai un compte sur Revolut, un compte où je m'amuse et dessus, alors là j'ai pas grand chose, j'ai 2000 euros, j'ai 1820 euros précisément avec de l'argent qui dort. Donc j'ai 1820 euros sur une action qui s'appelle Beyond Meat. Alors ceux qui ne connaissent pas Beyond Meat, c'est en fait ils font des steaks végétaux, vegan et ils veulent en fait à terme remplacer la consommation de viande avec, tu l'as sûrement vu dans des restaurants, une recette qu'ils appellent The Impossible Burger. Et en fait, c'est un burger où en fait c'est avec de la viande végétale, mais le goût de Beyond Meat est tellement bon et tellement proche de la viande que tu ne remarques pas la différence. Entre parenthèses, quand tu cuisines et quand tu connais bien les goûts, si tu connais la différence, mais je suis d'accord, c'est très proche. Enfin, j'ai différents comptes bancaires, donc je vais pas tous les faire, mais en tout et pour tout, j'ai dans les 60-65 000 avec mon compte N26, TransferWise, mon PayPal et aussi et surtout tout simplement mon compte professionnel américain. Donc voilà, en gros, en tout et pour tout, j'en ai pour ce montant-là. Et ensuite, pour continuer, donc j'ai tout simplement Mintos. Donc Mintos, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une application qui permet de prêter à des particuliers ou des professionnels. Et en gros, ça me permet de prêter à énormément de personnes en prenant le moins de risques possible. Hein. J'ai un taux de garantie de 100%. Et j'ai pour l'instant un taux d'intérêt de 14,43%. Sans rien faire, juste un virement à faire, pas de connaissances à avoir, c'est vraiment pratique. Donc aujourd'hui, j'en suis à 11 890,43 euros. Donc c'est assez intéressant, j'ai commencé début octobre et je mets un peu d'argent tous les mois. Donc c'est très intéressant, ça commence à prendre. Donc très intéressant, Mintos est puissant, donc je vais accélérer là-dessus évidemment. Et le petit dernier, donc j'ai commencé à faire cet investissement en 2017, donc j'étais un peu menti avec la bourse, mais c'est vrai que j'ai commencé en 2017 avec cet investissement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement laissé un peu de côté et j'ai rattaqué depuis à peu près 6 mois. Cet investissement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les crypto-monnaies. Alors pourquoi j'ai investi en 2017 aux crypto-monnaies? Tout simplement parce qu'en 2017, on ne pouvait pas investir si facilement dans la bourse comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, c'était le moyen le plus facile d'investir. Et j'ai commencé à investir. Donc moi, j'ai acheté mes premiers bouts de Bitcoin. Le Bitcoin était à 3000 euros, je crois. Donc on y en est très loin. Et c'est plutôt drôle de voir la différence actuellement. Donc là, aujourd'hui, sur les crypto-monnaies, comme tu as vu, j'ai pas été sérieux. J'ai pas investi en continu. J'ai investi un peu. J'ai tout simplement investi plus de 7000 euros aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est que depuis 4-5 mois, j'ai fait des choses qui est que je n'ai pas investi pour investir. J'ai investi dans des stratégies qui me permettent d'avoir des rendements. Donc je te présenterai un peu plus tard sur cette chaîne évidemment, mais c'est très intéressant et très puissant parce que j'ai des rendements à plus de 15% par mois ou par jour. Donc ça dépend vraiment des stratégies, mais il y a des stratégies ultra puissantes et ça me permet de faire travailler en fait mon argent, notamment
en dehors du fait que le marché monte ou le marché baisse. Je suis totalement indépendant de ça et ça me permet d'être quand même beaucoup plus libre sur mes investissements. C'est vrai que mes investissements, mon but premier, c'est d'être libre et de ne pas me prendre la tête par rapport à ça. Après, j'ai 2000 euros dans plein de stratégies un peu diverses et variées. Donc, je ne vais pas te les énumérer parce qu'elles ne sont pas si intéressantes que ça. C'est plus des tests que je fais partiellement, hein. Mais voilà, j'ai 2000, 3000 euros à peu près là-dedans. Donc c'est de l'argent qui est pour moi est perdu. Donc, je ne le compte pas dans mes investissements parce que ça ne fait pas fructifier, mais sache que ça existe. Et enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai tout simplement 1000 euros dans le trading. T'en fais pas, c'est une vidéo que je t'expliquerai. C'est pas de l'argent que je vais laisser dans le trading. Je pense que je le laisse juste pour la vidéo et après je vais le ressortir et le mettre soit sur de la crypto, soit sur de la bourse. Je verrai bien, mais l'idée, voilà, c'est de consolider mes positions. Et donc, tu as vu que sur mon portfolio, j'ai 0% d'immobilier. C'est normal, c'est un de mes projets en 2021 d'investir dans l'immobilier. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, je l'ai fait pour ceux qui ont suivi la vidéo avec la baraque, hein. Là, j'ai à peu près de 500 euros ou 450 euros, je crois, là-dessus. Donc voilà, j'ai investi un peu dans l'immobilier, mais quand je parle vraiment d'investir dans l'immobilier, c'est d'avoir à proprement parler, être propriétaire, etc., etc. C'est prévu pour 2021. Pour l'instant, je consolide d'autres positions. Alors, maintenant, j'aimerais te parler qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Déjà, j'aurais pu être beaucoup plus constant sur les crypto-monnaies, tout simplement parce que quand tu vois le cours commence à évoluer, c'est énorme l'argent que j'aurais pu faire. Après, encore une fois, hein, c'est facile de regarder ce qui s'est passé et de dire « Ah bah, si j'avais su, j'aurais fait ça ». Oui, tout le monde l'aurait fait, évidemment. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais pu investir beaucoup plus d'argent, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai déménagé aux États-Unis, je voulais vraiment avoir quelque chose de cool, d'agréable, hein. Comme tu le vois, je me suis fait mon petit bureau, j'ai mon bureau qui monte, etc., etc. Donc, je dépensais beaucoup d'argent sur l'emménagement. J'estime à peu près entre 12 et 15 000 dollars quand même. Donc, ça fait à peu près 10 000 euros. Donc, c'est énorme, mais je voulais vraiment pas me priver, je voulais vraiment me faire plaisir. J'ai quand même bossé énormément depuis 2 dernières années. Je voulais vraiment atteindre un niveau assez agréable. Donc, voilà, je me suis pris un appart 2 fois et demi plus grand que celui que j'avais en France. J'ai un beau bureau, de beaux meubles, etc. Donc, je suis très content. Mais il faut savoir que forcément, c'est de l'argent que je n'ai pas pu investir. Donc, c'est tout à fait normal. Encore une fois, il faut vraiment comprendre qu'on s'en fout de combien j'ai investi, combien toi tu as investi. Le plus important, c'est de commencer parce que c'est le temps qui va travailler pour nous, qui va faire qu'on va plus investir. Là, j'ai regardé avec ma stratégie, rien qu'en bourse, si je continue comme ça, dans 6 ans, je suis millionnaire, dans 35 ans, je suis milliardaire. Juste en bourse. Donc, c'est juste phénoménal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le temps quand tu investis va jouer pour toi. Alors, évidemment, il y a des investissements plus intéressants que d'autres et il faut être guidé. Moi, je me suis beaucoup formé sur les investissements, qu'est-ce qui était intéressant, où est-ce que je peux mettre mon argent et comment je pouvais faire. Si d'ailleurs tu es intéressé par ça, j'ai tout simplement décidé de lancer une formation complète pour que tu copies-colles en fait mon portefeuille et que tu l'appliques à toi. Comme je te l'ai dit, il n'y a rien de magique, tu peux commencer avec 10 euros. Évidemment, on va pas se mentir, plus tu as d'argent, plus ça va être intéressant pour toi, hein, puisque comme les rendements c'est avec du pourcentage, tu es d'accord qu'1% de 10 euros, c'est pas aussi intéressant que 1% de 100 euros. On est d'accord. C'est exactement ça le but, c'est que tu copies-colles. Donc moi j'ai pris tous les risques en fait en regardant ce qui marche pas, en peaufinant et en réunissant vraiment dans mon portefeuille ce qui marche à 100% et ce que j'utilise. Donc tu auras exactement les mêmes stratégies que moi. Après tu mets les montants différents, ça c'est toi qui vois. Tu fais vraiment comme tu veux, mais le but c'est que tu aies quelque chose en place. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent que pour être investisseur, il faut commencer avec 500, 1000, 5000 euros. Il n'y a pas besoin de ça. Tu vas voir d'ailleurs dans le programme, il y a un de mes amis qui a commencé lui avec 100 euros et l'année dernière, je crois qu'il a généré en l'espace de 8 mois plus de 200 000 euros grâce aux investissements. Tout simplement parce qu'il a été malin, il a travaillé, il a compris comment développer tout ça. Donc il faut vraiment comprendre que l'investissement c'est fait pour tout le monde. Il faut juste être éduqué, formé et passer à l'action. Donc là évidemment je vais te former, je vais t'expliquer les bonnes choses à faire, comment tu peux faire pour bien mettre en place tout ça en fonction de tes dépenses et surtout ce qui est intéressant c'est que je vais te donner mon portefeuille. Donc tu auras juste honnêtement à copier-coller et tu auras la même chose que moi. Alors après le montant, encore une fois tu mets ce que tu veux mais ça va te permettre d'aller à l'étape au-dessus et d'avoir une source de revenus qui va travailler pour toi et qui va forcément te ramener beaucoup d'argent sur le long terme. Donc si tu es intéressé, tu as le lien dans la description et tu vas voir ça va juste être phénoménal en termes de rendement. La promesse de ce programme c'est tout simplement 15% de rentabilité par mois avec 10 minutes de travail par mois. C'est tout. Tu vas voir, je t'explique toute la stratégie mais ça demande zéro travail. Donc ça te permet de laisser tout le temps disponible pour travailler sur d'autres stratégies et d'avoir de vrais rendements avec tes business. Mais souviens-toi toujours qu'en investissement, sois prêt à mettre de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est très important, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'investissement sûr à 1000%. Donc il faut vraiment avoir une marge de manœuvre et il ne faut pas que tu t'endettes pour investir. C'est le pire truc à faire. Si tu investis de l'argent, c'est que c'est de l'argent prêt à perdre. Voilà.
Je préfère te préciser tout ça. Moi, j'ai aucune autorité spécifique pour te dire quoi faire. Chaque cas est différent. Chaque personne a des affinités avec les investissements à risque ou avec moins de risque. C'est à toi de voir, mais il faut vraiment comprendre que je ne suis personne pour te dire quoi faire. Tu dois vraiment en comprendre qu'en âme et conscience, tu dois investir ce qui te semble juste pour toi. Et il n'y a pas de baguette magique. Si tu investis dans quelque chose que tu ne connais pas, c'est sûr que tu vas te planter. Donc forme-toi avant, investis et après tu auras des vrais résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se voit bientôt et en attendant, passe à l'action.